En fait, je pense que ça peut être intéressant d'utiliser un peu ces deux casquettes, tu vois, de créatif et d'exécutante pour moi. Et en l'occurrence, moi, j'ai l'impression de parfois faire les deux. C'est-à-dire que quand je travaille, quand je fais des résidences avec des chorégraphes ou que même juste pour des potes ou des gens qui ont des projets qui sont différents et pas forcément des créations, des répertoires et tout, mais des projets où je réponds à une demande, même si c'est en collaboration, mais en tout cas où c'est pas moi qui suis ouais, voilà, c'est ça. Du coup, il y a alors nous, ce qu'on appelle interprète dans la danse, je pense que c'est ça. Où là, du coup, l'idée, c'est quand même... alors, tu as plus ou moins de marge de manœuvre en fonction de ce pourquoi tu fais les choses, avec qui tu les fais. Mais généralement, soit tu trouves un peu un compromis entre ce que la personne attend et ce que toi, tu proposes, soit tu es plus ou moins juste marionnette un peu, même si en réalité... alors tout dépend, mais si tu as été par exemple sélectionné suite à une audition pour faire un projet, généralement on t'a aussi sélectionné. On veut retenir ton style. Ou du moins, alors peut-être des fois c'est juste pour tes capacités techniques, mais souvent à capacité technique égale, la personne qui va te sélectionner c'est peut-être celle qui a un truc en plus, qui est complètement subjectif, mais donc voilà. Donc il y a aussi ce truc un peu de je suis exécutante parce que... je suis danseuse et interprète pour toi, mais en même temps, peut-être tu m'as choisi aussi pour ce que je dégage, et du coup, comment est-ce qu'on peut... Alors, ça se passe pas toujours... aussi bien équilibré. Je pense que ça dépend aussi vraiment, mais généralement, quand tu sais aussi pourquoi, quand tu réponds à des projets, tu sais généralement... Alors, tu peux avoir des surprises, bonnes et mauvaises, mais je pense que tu sais un peu dans quelle mesure tu vas avoir des marges de manœuvre. Et puis, moi, quand je fais mes projets toute seule, que ça soit... pour être montrée ou juste pour moi, voilà. Où là, moi, j'ai l'impression d'être créatrice. Mais des fois, ça peut juste se sentir être créatrice dans un cours où là, on a 20 minutes d'atelier d'impro et on te demande de faire ton truc. Alors, tu réponds à une consigne, mais tu réponds à la consigne de la façon dont tu le souhaites. Ouais. Ou alors, juste sans que personne m'ait rien demandé. Moi, je fais mes projets, que ça soit en réflexion autour de la danse ou que ça soit vraiment de la danse en tant que telle, voilà. Donc, il y a les deux, mais je pense que les deux sont intéressants et sont formateurs, vraiment. Et après, il y a des gens qui trouvent plus ou moins leur compte dans une des deux casquettes, surtout que dans la danse, il n'y a pas du tout que ces deux casquettes-là. Il y a aussi pédagogue, chorégraphe, il y a plein d'autres casquettes qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que... ouais, c'est souvent quand même, j'ai l'impression, un interprète, c'est quand même l'un des trucs qu'on... Alors, c'est plus ou moins dit comme ça, parce qu'encore une fois, ça dépend de ce que tu fais, du contrat, etc. Quand il y a contrat. Mais ouais, je pense que c'est intéressant de jongler entre les deux et que de toute façon, la partie créative ne peut pas trop y échapper, je pense.